J'ai toujours été passionnée par la biologie, la santé, le vivant, mais aussi par la transmission aux nouvelles générations. Et je voulais d'abord être professeure des écoles, mais ce sont mes stages qui m'ont décidé, en particulier un Erasmus à l'Imperial College de Londres. Aujourd'hui, notre groupe de recherche étudie l'interaction moléculaire entre les virus et leurs hôtes, comment ceux-ci ont coévolué au cours de millions d'années d'évolution dans le passé, et lesquelles sont importantes aujourd'hui dans les infections virales et surtout les émergences virales. Et l'originalité de nos travaux repose surtout sur l'approche qui combine la biologie évolutive avec l'infectiologie. Mais le mieux, c'est que je vous montre. Nos cellules sont un peu comme une citadelle avec des protections naturelles contre les virus. Mais si les virus obtiennent les bonnes clés, alors ils peuvent rentrer et nous infecter. Au cours de l'évolution, les hôtes capables de rebloquer le virus seront sélectionnés. Et ce sont ces interfaces moléculaires qui évoluent très vite que l'on étudie. Pour cela, on obtient les séquences de protéines de différentes espèces hôtes ou virus et on retrace leur histoire évolutive sur des millions d'années, un peu comme un arbre généalogique. Et on fait cela par des analyses bio-informatiques. On recherche des traces d'évolution très rapides qui ont eu lieu dans le passé, peut-être le résultat d'un conflit avec un pathogène. Et en faisant ces analyses, nous avons par exemple identifié que plusieurs protéines de défense antivirale de chauves-souris et de primates se sont dupliquées chez certaines espèces et ont évolué très vite à certaines interfaces moléculaires. Pour comprendre les conséquences de ces évolutions, nous étudions leurs fonctions au laboratoire. Ici, nous ne faisons pas d'expérimentation animale, mais nous pouvons générer synthétiquement les ADN de ces défenses de chauves-souris ou de primates et faire produire ces protéines dans des cellules au laboratoire. Nous pouvons aussi observer leur localisation dans la cellule ou leurs différentes propriétés en comparaison avec les protéines humaines. Et surtout, nous pouvons les tester dans des contextes d'infection avec des virus modèles fluorescents et identifier ainsi des inhibitions virales plus fortes ou qui peuvent agir contre divers virus. Nous testons aussi ces effets sur les virus pathogènes humains, comme le VIH ou les coronavirus. Alors, nous faisons nos expérimentations en laboratoire de sécurité supérieure P3. Pour des modèles encore plus physiologiques, nos collaborations internationales nous permettent d'avoir des cellules de chauve-souris ou de singes. Par ces approches combinées, ces dernières années, nous avons caractérisé comment des protéines de chauve-souris participent à leur immunité et pourraient être de puissants inhibiteurs aux virus pathogènes pour l'humain, ou avoir un rôle dans des zoonoses. Nous avons aussi découvert des interfaces entre le VIH et la cellule. Finalement, la biodiversité et son évolution sont naturellement source d'innovation. Ce que j'aime évolue aussi finalement beaucoup au cours du temps. Aujourd'hui, c'est surtout la joie partagée d'avancer dans les projets de recherche avec les membres de l'équipe et aussi les idées échangées ensemble et avec les collaborateurs et collaboratrices à l'international. La diversité des missions est aussi quelque chose que j'aime beaucoup, qui peut aller de l'enseignement à des engagements avec les associations comme SIDAction et aussi des missions plus variées pour un monde scientifique plus divers et inclusif.